Salut les copains. Il est, 5 heures du matin. Euh, Ici tout va bien. Tout est ok. Toujours pareil. La vie comme dans les années 50. Euh, tout ce que vous avez qui vous déplaît en France, on ne l'a pas ici. Je vais pas faire la liste, mais vous imaginez de quoi je veux parler. Les LGBT, les agressions dans la rue, la préférence des étrangers par rapport aux gens du pays. Euh, pour l'État, je parle. Etc., etc. Enfin, toutes ces choses qui vous pourrissent la vie, on n'a pas ça ici. Bon, voilà, déjà, ça c'est clair. Sinon, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez la vidéo. Euh, les mamans des soldats, bah, je reçois plus rien du tout depuis que le compte a été fermé sur Revolut, enfin, ou très peu. Je peux pas dire rien du tout, je reçois très peu sur Boosty. Donc je peux pas aller à la réunion, non. J'ai rien à donner, enfin, ou très peu, je dois avoir 50 euros, donc c'est pas la peine. Euh, Enfin, les 50 euros, je vais quand même les envoyer, mais je vais, je vais pas y aller. Je vais passer par Elena pour qu'elle donne au mari de la comptable à son travail, qui va donner à sa femme, qui va récupérer ses 50 euros. Bon, faut que je vous parle d'un truc. Euh, la mortalité en France due à des cancers est en train d'exploser, notamment chez les jeunes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je vais dire ça. Et comme d'habitude, demain tout le monde aura oublié ce que je vous ai dit, par exemple, et vous continuerez votre vie normalement. Alors que ce que je vais vous dire là, ça devrait faire bondir tout le monde, et tout le monde devrait aller avec des haches et puis des pics à Paris pour virer toutes ces ordures. Mais personne ne le fera. À la vôtre. Donc, Elena qui parle avec le chat. Donc, le cancer du cerveau des jeunes. Cancer de. Je sais plus comment ça s'appelle. Cancer du sein pour les filles, jeunes. Voilà. Donc, du coup. Alors, attention, que je précise quand même. C'est des statistiques qui datent de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas à cause du Covid. Euh, c'est aussi à cause du Covid. Mais la mortalité qui aurait dû s'arrêter après le Covid, quoi, en 2021, c'est ça. Ça s'est arrêté à peu près. 21, 22. Et ben en fait, ça continue à augmenter. Donc c'est pas le Covid. Ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Donc je me suis intéressé à la mortalité du cancer en Russie. Alors déjà, euh, en Russie, il y a des recherches qui sont faites, qui ont déjà donné des résultats, mais avant de faire quoi que ce soit, il faut tester, retester, retester. Enfin, il y en a pour une dizaine d'années, peut-être certainement. Un vaccin contre le cancer. Vous entendez parler de ça en France? Ben non, ils n'ont pas de budget, ils n'ont rien, donc ils font pas. Donc en Russie, vous avez ça. Et, euh, et vous avez aussi une petite augmentation des décès dus à des cancers, notamment chez les jeunes. Euh, et on se demande pourquoi. Alors pourquoi il y a cette augmentation dans les deux pays, ou en Irlande par exemple c'est énorme, ou en Luxembourg c'est énorme, je ne sais plus les deux autres qui sont devant la France. Mais il y a une raison à tout ça. Euh, le Covid, ça excuse pas tout. Les picousses que certains ont eu avec l'ARN messager et tout ça, ça aide pas. Ça, c'est certain. Des gens sont morts à cause de ça, c'est sûr, ils le reconnaîtront jamais. Tout sera fait pour que ça soit pas prouvable.
Ça, vous pouvez en être sûr. Par les politiques, par les gens de chez Pfizer, par les gens de chez des Moderna, tout ça, enfin tous ceux qu'il y avait eu avant. Non, c'était pas possible. Donc c'est ça, on n'aura jamais la réponse à ça. C'est trop gros, c'est trop des malins, ils ont trop de pognon. Nous tout seuls, on pourra rien faire contre ça. La seule solution, c'est que quelqu'un vienne et puis soit président de la France ou dictateur de la France et interdise tous ces big pharma, tous ces machins. Interdire totalement. Et en fasse venir de nouveau d'autres pays, par exemple, mais plus sérieux, où il n'y a pas de lobby, tout ça. De toute façon, les lobbyistes, ça devrait être interdit. C'est ça parce que les hommes politiques, certains sont tellement mous, sont tellement manipulables, sont avec tout, ils ont tous... parce qu'en fait, les lobbyistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les perversions de ces gens, que ce soit le sexe, que ce soit les femmes, que ce soit les petits-enfants, que ce soit, je sais pas, les voyages dans le monde, de tout ce que vous voulez, et ils utilisent ça pour avoir des dossiers sur ces gens et pour les faire signer ce qu'ils ont envie qu'ils signent. Donc, pourquoi il y a cette augmentation? En y réfléchissant un peu, tout le monde peut trouver la réponse. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Et qu'est-ce qu'il y a en Russie que vous n'avez pas vous, qui fait que l'augmentation est bien moindre? Parce qu'elle existe aussi. Il y a aussi une augmentation, mais qui a les mêmes raisons. Sauf que ici, bon. Donc pour moi, cette augmentation, et je pense pour tout le monde, elle vient de la nourriture. Il n'y a pas d'autre. C'est pas le soleil qui a bougé de place, ou la lune qui s'est rapprochée, ou un prédateur nouveau qui est arrivé sur Terre pour nous bouffer. Non, c'est pas ça. Hein? Donc ça vient de quoi? Ça vient de la nourriture ou de l'eau qu'on boit. Alors, qu'est-ce que vous mangez en France? Alors, je parle pas des gens d'un certain âge qui ont tous une habitude de faire à manger, de préparer la nourriture, même de faire leur jardin, même de faire tout ça. Oui, ces gens-là peuvent aussi attraper des cancers, mais ça, c'est le pas de bol de la vie. Ça, c'est comme ça. On n'y peut rien. Il y a, ça existe. Mais par contre, une augmentation telle, elle vient surtout des villes et des jeunes, parce qu'ils bouffent que de la merde. Ils boivent des boissons énergisantes, en veux-tu, en voilà. Ils mangent des pizzas, des hamburgers, etc., que des trucs de bouffe aux OGM, tout ce que vous voulez, enfin bon, plein de saloperies dedans, voilà, pour que ça se conserve le plus longtemps possible. Donc ils mettent des conservateurs qui sont pas bons pour la santé. Voilà. Et ça existe en Russie aussi. Hein. Les jeunes de Moscou, de Saint-Pétersbourg, de Kazan même, moins Kazan, mais surtout Moscou, Saint-Pétersbourg, parce que c'est la vie comme en Europe. C'est-à-dire ils sont dans leur appart, dans la ville, et c'est tout. Ils en bougent pas. Et ils bouffent les trucs qu'ils achètent au magasin. Si le magasin ferme, ils sont perdus, ils savent pas quoi faire. Dans tout le reste du pays, c'est pas comme ça. Il y a aussi des pizzas, des machins, des trucs et des bidules dans les supermarchés. Si vous passez régulièrement devant les mêmes rayons, vous voyez que ça bouge pas trop. Donc c'est toujours les mêmes, les gens les achètent pas. Par contre, les gens, ils achètent les produits nécessaires comme le sel, le sucre, le poivre, le vinaigre blanc, ça ils en utilisent beaucoup en Russie. Diverses choses. Par contre, tout le reste, c'est fait maison. Voilà. Nous, on le fait, les voisins le font, tous les gens que je connais le font, la famille, tout ça, tout le monde fait la même chose. Tout le monde a son jardin, dans lequel ils ne mettent pas de produits chimiques. Il n'y a pas de désherbant, jamais. Il n'y a pas de... Jamais. Le seul désherbant que vous pourriez trouver, c'est à la rigueur du vinaigre blanc avec du sel dedans. Voilà. Et ça tue les mauvaises herbes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bon, il y a aussi tous les autres saloperies, hein. Ça se vend. Il y a peut-être quelques personnes qui les utilisent, oui. Mais bon, pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font les gens ici? Ils font pousser leurs légumes. Bon, pommes de terre, carottes, oignons, ail,
Tomates. Alors ça pousse en 2 mois, quoi. En fait, c'est une explosion de. Il y a un moment, vous pouvez plus sortir de chez vous, vous pouvez pas aller en vacances, vous pouvez pas tout faire parce que c'est le moment de la pousse. Et si vous avez mis des tomates, des machins, des concombres et tout ça, bah, dans votre serre, ça pousse entre début juillet et fin août. Voilà. Et ça continue septembre, octobre un peu, mais c'est une explosion de. Parce qu'il fait très chaud, parce que c'est sous la serre, parce qu'on les arrose, enfin bon. Et on les arrose, pas avec de la merdasse qu'on achète dans un magasin, mais avec. Tout le monde fait ça, nous on le fait aussi. On a une immense jarre en béton, là, ça doit être en béton ce truc-là, c'est un truc énorme, avec un couvercle, qui est comme ça, et qui part en évasé comme ça. Énorme. Et dedans, on met des orties, la crotte de vache et de l'eau. Et on laisse ça pendant un mois et demi, voire plus. Et c'est avec ça qu'on arrose les plantes. Voilà. Vous avez un super engrais avec ça. Vous voyez en fait, ce qu'ils font les industriels, c'est qu'ils, de par les lobbies, ils poussent les politiques à pas chercher, à pas mettre leur nez dans ce qui va pas, à voter des lois qu'il faudrait pas voter. Par exemple, en Russie, les OGM sont interdits. Interdiction des OGM. Pas de ça ici. Pas de 5G. Interdit. C'est réservé à l'armée. Voilà, l'armée, il doit avoir la 5G, je pense. Mais c'est tout. C'est tout. Rien d'autre. Ici, il n'y a pas de 5G. Dans tout le pays, hein, même à Moscou, c'est interdit. Euh, Vous, par contre, vous en avez plein la tronche. J'imagine, ça doit être en France maintenant, ça. Et puis les OGM, vous en bouffez en permanence, quoi. Et comme ça suffit pas, ils vous ont mis du truc qui transforme votre ADN dans les picouzes contre un soi-disant dans un soi-disant vaccin. Donc du coup, les jeunes, à cause de la bouffe, à cause de ce qu'ils boivent, à cause de ce qu'ils mangent, parce que les parents, ils prennent plus le temps de cuisiner. Qu'est-ce qu'ils ont comme bon petit plat? Ils ont peut-être une fois par semaine le dimanche midi chez la grand-mère. Et encore, s'ils vont voir leurs grands-parents, c'est même pas sûr. Je crois que c'est une tradition qui se perd complètement, ça, d'aller voir les grands-parents. Ils en ont rien à cirer, leurs grands-parents. Ils préfèrent passer leur temps sur leur téléphone ou sur l'ordinateur que d'aller voir les grands-parents. Bon, bref. Vous comprenez que je pense que ça vient de la bouffe. Rappelez-vous la maladie de la vache folle en France. Et pourquoi, en France, aujourd'hui, suite à cette maladie qui a duré un certain temps, puis que les gens qui sont âgés aujourd'hui, ils en ont mangé quand ils étaient jeunes, pourquoi vous avez l'Alzheimer en France et en Russie, on n'a presque pas? Il y en a, mais très peu. Le taux est complètement différent. Euh, les EHPAD en France sont remplis de gens qui ont Alzheimer. En Russie, vous avez les anciens qui vivent dans leur famille avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, même des fois. C'est les petits-enfants qui ont les grands-parents à la maison. Ils ont une pièce dédiée avec un pot s'ils peuvent pas, un pot de chambre s'ils peuvent pas se lever ou ils ont du mal. La petite fille, elle leur fait à manger. Enfin, vous imaginez la vie. Enfin, ça n'existe pas en France, ça alors, enfin, en tout cas, j'en ai jamais vu. Euh, voilà, donc c'est des choses qu'il faut penser. Euh, il faut. Moi, je pense qu'il faudrait que. Alors, non, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que devenir vieux en France et devenir vieux en Russie, c'est pas pareil. Devenir vieux en France, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que vous êtes vieux, vous n'êtes plus utile, vous ne servez à rien. C'est ce qu'ils pensent. Euh, vous devez être mis dans des EHPAD pour mourir doucement. Voilà. À partir d'un certain âge, voilà, vous êtes là. Alors bien sûr, ils vous organisent des jeux de cartes, ils vous organisent un petit spectacle, mais c'est pas la vie ça. En Russie, c'est pas comme ça. En Russie, les personnes âgées vivent chez les enfants, s'ils peuvent plus, s'ils sont plus indépendants, ou si c'est dur pour eux de faire le jardin, tout ça. Ils vivent chez les enfants et du coup, ils aident, mais sans trop ouvrir leur bouche, c'est-à-dire
ils ont la conscience que le patron de la maison, bah, c'est le fils ou la fille ou le beau-fils. Voilà, c'est pas eux. Donc ils sont gentils, ils écoutent, voilà, c'est pas des agressifs ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est une différence. Parce que je vois bien en France que les personnes âgées, c'est pas que la faute des enfants, hein, c'est aussi que les vieux ils sont invivables quoi. Bon, ici c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent des petits enfants, ils font faire les devoirs. Moi j'ai l'exemple de Yevgenia qui est pas du tout âgée, mais qui est grand-mère, qui est à Moscou et qui fait, et moi ça m'épate à chaque fois, elle fait tout pour son petit-fils. Voilà, tout. Elle l'emmène au foot, elle l'emmène à la danse, parce qu'il fait de la danse, vous savez, les danses là, je sais plus comment ça s'appelle, la danse de salon, où c'est très énergique. Là. Bon, il fait ça, il joue au foot, il faut l'emmener à gauche, à droite, des compétitions, machin, bah, c'est eux qui font ça. Ils sont dévoués à leur petit-fils, totalement. Euh, et puis pour en revenir à la bouffe, je vous dis, les gens ici ils font leur nourriture et ils prévoient pour l'hiver. Il y a eu, par exemple, vers fin septembre, début octobre, c'est le temps des bocaux, c'est-à-dire les derniers légumes qu'on récolte, les concombres, les tomates, tout ce que vous voulez, ça va dans des bocaux. Voilà. On les stérilise et on fout ça à la cave. Et en hiver, quand on reçoit du monde ou qu'on a envie de temps en temps, on sort un bocal et on a des concombres. Alors oui, un peu vinaigré, oui, avec du thym, avec du sel, du poivre. Oui, il y a un goût. C'est pas le concombre frais, bien évidemment. Voilà. Par contre, les tomates, oui. Les tomates, elles sont molles. En fait, les tomates russes que vous mettez à conserver, vous prenez la tomate, vous la mettez dans votre bouche. Et moi, la première fois, j'ai fait l'erreur, comme tout le monde. Je l'ai mis dans ma bouche et j'ai croqué. Et ça m'a explosé dans la bouche. Il y en a plein qui est sorti. Voilà, faut pas faire comme ça. En réalité, il faut prendre la tomate, il faut crever la peau avec vos dents un tout petit peu et aspirer tout l'intérieur. Et vous vous retrouvez avec la peau dans la main que vous jetez. Et le goût de cette tomate, c'est le goût de la tomate. Bon, il y a un petit goût, ok, de vinaigre, un petit peu. Mais suivant si vous mettez du sucre ou pas du sucre ou moins de vinaigre, enfin, chacun a sa recette. Et il y en a qui font des trucs qui sont délicieux. Hein. Et il y en a qui font des trucs hyper vinaigrés parce qu'ils aiment ça, mais moi c'est imbouffable. Enfin, je peux pas. Je peux pas. Ils font des salades avec les concombres, avec des graines de moutarde, avec des oignons, avec je sais pas quoi. Et quand vous ouvrez ça en hiver, c'est délicieux. Mais c'est pas acheté dans les magasins, vous comprenez? C'est pas un bocal acheté dans un magasin. C'est pas dedans, vous savez ce qu'il y a. On n'a pas rajouté du conservant, on n'a pas rajouté ci, on n'a pas rajouté ça. C'est que du naturel. Voilà. Ce qui fait que les gens en Russie, alors vous avez un taux de mortalité qui est plus faible que la France, mais il n'est pas dû aux personnes âgées. Il est dû aux jeunes. Parce que les jeunes ici, ils ont tellement une sensation de liberté, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, en fait, qu'ils prennent des risques souvent, et vous avez souvent des accidents. Alors que ce soit des accidents de la route, que ce soit des noyades, que ce soit des électrocutions, parce qu'ils, par exemple, ils veulent se brancher au poteau électrique pour pas payer l'électricité, ils font ça, pas de problème, j'ai des gants de protection, j'ai des chaussures, et manque de bol, bah, ça suffit pas, puis bzzz, terminé. Ça arrive. Il y a beaucoup qui montent sur le toit et qui tombent. Je vois beaucoup de jeunes qui boitent, et en fait c'est pour ça, parce qu'ils sont tombés sur la hanche, ils se sont pété l'os, et ils veulent pas aller à l'hôpital, ou c'est pas des Français quoi. C'est pas dès qu'ils se font mal, ils courent à l'hôpital. Non, dès qu'ils se font mal, même gravement, des fois, ils se soignent eux-mêmes. J'ai l'histoire du papa Elena que quand il est tombé du toit justement, il a rien dit. Et quand sa jambe a été bien pourrie, bien gangrénée, bien tout ça, ben il voulait pas aller à l'hôpital. Et ils l'ont forcé à y aller pour être soigné quand même. Mais pendant je sais pas combien de mois, il n'a pas voulu y aller. Parce qu'il est monté sur le toit avec des chaussons, ce qui est vachement intelligent. Et il a glissé, évidemment, il est tombé. Pardon. Donc vous voyez, je pense que cette mortalité
par cancer des jeunes. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas soignés. Alors, en Russie, ils sont soignés aussi, hein. Les cancers sont soignés comme en France, hein, c'est la même chose. Vous avez les chimiothérapies, vous avez plein de trucs. Vous avez même d'autres moyens qu'il n'y a pas en France, que je connais pas, mais je sais que il y a des sanatoriums où vous pouvez avoir des soins que vous n'aurez pas en France, par la physiothérapie, par l'électricité, par des bains, par des choses comme ça. Euh, je sais qu'il y a des bains. Alors, il y a des bains qui sont faits avec des boues qui sont ramenés de je ne sais pas quel lac, et ce lac est rempli de divers minéraux qu'on trouve pas ailleurs, enfin qu'on trouve ailleurs, mais pas tous ensemble. Mais là, ils sont tous ensemble. Et je crois que ça existe. Alors, j'ai vu que le plus fameux de ces lacs, je crois qu'il est en Hongrie. Et il est prouvé que en Hongrie, en Russie, je sais pas, j'ai pas vu de statistiques là-dessus, mais en Hongrie, ça a des pouvoirs rajeunissants sur la peau. C'est pour ça qu'à une période, tous les tsars, les reines du coin, les rois du coin, tout ça, allaient passer des vacances dans ce lac. Et aujourd'hui, ça existe toujours. Alors, je sais plus le nom, je peux pas vous dire, mais je sais qu'il y a un centre, centre médical au bord du lac, et ils se servent des boues pour les gens, quoi. Bon, et ben en Russie, il y a ça aussi. Moindre, il n'y a peut-être pas autant de minéraux, c'est peut-être, je sais pas, mais il y a ça aussi. Donc ils se servent de ça. Euh, il- il- je pense que c'est la bouffe. Voilà, la bouffe. C'est la bouffe. Les saloperies qu'on vous fait manger, que vous achetez tout prêt, avec tout, je peux même pas dire quoi. Ils en sont même en France, vous le savez aussi, à manipuler les graines que vous voulez faire pousser dans votre jardin pour que ça ne pousse qu'une fois. Pour que l'année prochaine, vous êtes obligé d'en racheter. Parce que ici, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'à la fin de la saison, ils récupèrent quelques tomates, quelques machins, quelques ci, quelques ça, les patates par exemple, on en a dans la cave, là, spécialement pour ça. Et on les fait pourrir, et quand c'est bien pourri, et ben on récupère les graines qui sont dedans. Et c'est pour l'année prochaine. Et ça repousse, et il n'y a pas de problème. Nous, on continue à faire pousser les tomates de la maman Elena qui est décédée depuis 3 ans. Enfin, depuis 2 ans. 2 ans, 3 ans. Qu'elle faisait depuis un temps, depuis son grand-père, peut-être son père, enfin j'en sais rien, et nous on a toujours ces graines. Et on continue à les faire pousser. Chose que vous avez du mal maintenant en France. J'avais même été contacté une fois par une dame qui faisait partie d'un groupe, je sais pas quoi, qui essayait de récupérer à travers le monde des graines qui n'étaient pas manipulées. Je crois que ça s'appelle F1. euh, des vraies graines quoi, qui étaient pas, dont l'ADN n'avait pas été touché. Euh, bon voilà, ça en est arrivé là quoi. C'est devenu une rareté en France quoi. Et on vous fait bouffer de la merde, on vous fait pousser de la merde. Euh, on veut vous pousser par le fait d'avoir diminué les salaires parce que ils ont augmenté les prix, donc du coup ça fait baisser vos salaires. Vous pouvez acheter moins de choses avec vos salaires. Puis si vous regardez bien tous les boulots qui sont à prendre actuellement, c'est le SMIC, hein. Et c'est tout. Il n'y a pas, y- bon, sauf peut-être exception, mais en général non. Enfin voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, Si vous avez un métier qui peut se faire à distance, laissez tomber votre appartement, vendez ce que vous avez, partez à la campagne, achetez une vieille baraque à retaper et faites-le. Et vous verrez comment vous vivrez bien, que euh, vous êtes chez vous, vous avez vos animaux. Alors bien sûr, il faut trouver quelqu'un pour les tuer si vous êtes comme moi, parce que moi je peux pas. Mes poules, je les laisse vivre jusqu'à la fin. Je les tue pas parce qu'elles donnent plus d'œufs, non. Au contraire, pour les remercier d'avoir donné des œufs, je les laisse vivre. Euh, une vie saine, une vie. Il y a des gens qui font ça, hein. Vous savez, il y a des villages abandonnés en France. Je sais que il y a un groupe de 5 amis, hommes, enfin ils sont tous mariés les uns les autres. Ils sont 10 quoi à peu près. Et ils ont racheté plusieurs maisons d'un village abandonné. Et ils s'y sont tous mis. Et ils ont tous
refait le toit, refait l'isolation, etc. Ça leur a coûté 10 fois moins que le prix d'une baraque en feuille à papier mâché, euh, sur laquelle vous allez dépenser des milliers d'euros par an de chauffage ou d'électricité, etc. Bah eux non. Voilà. Eux ils ont un chauffage au bois. Alors ils veulent vous l'interdire, mais qu'ils aillent se faire. Hein. Moi si j'avais un chauffage au bois puis qu'ils voulaient me l'interdire et qu'ils viennent pour me mettre un PV, ils se prendraient des coups de fusil. Ça c'est sûr. Mais, euh, mais bon, il y a des gens qui font ça. Voilà. Donc peut-être c'est une bonne idée de. Avant qu'il y ait- Parce qu'un jour ça va arriver où les Français vont vraiment le faire, hein, en grande quantité et il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de villages abandonnés à acheter ou à. Faites-le maintenant. Pensez-y. Ou alors venir en Russie aussi, c'est possible. Hein. Vivre une vie saine. Si vous voulez faire du sport, vous faites du sport. Si vous voulez faire du bateau, vous faites du bateau. Vous achetez un petit bateau, ça coûte rien. Ça coûte 1000 euros un bateau. Ou 500 euros. Vous allez faire du bateau. Moi j'ai le projet de un jour, dans quelques années j'espère, de passer mon permis voie fluviale, là, comme en Russie, et puis d'acheter un petit bateau et d'aller se promener, et d'aller à la pêche, et d'aller se balader, et puis faire des pique-niques au milieu de rien. Voilà, on peut faire ça ici sans problème. Personne ne vous dira jamais rien. Vous allez pêcher, vous revenez avec des poissons comme ça. Bah, personne n'a de permis de pêche. Hein. Ça existe, hein, il y a un permis de pêche, mais le policier qui doit vous contrôler, lui-même n'a pas de permis de pêche. Donc qu'est-ce qu'il. Enfin bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Mais arrêtez de bouffer des pizzas, arrêtez de bouffer de la merde, arrêtez de bouffer des trucs frits. Frits par vous, oui, mais frits par les industriels, non. Parce que là, c'est sûr, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Euh, faut faire un. Je suis un peu mal placé parce que je bouffe des trucs des fois qu'il faudrait pas, mais j'essaye. Là, j'ai vraiment décidé de faire attention. Donc, c'est important, je pense. Euh, et puis ces statistiques là de cancer qui augmentent chez les jeunes, mais c'est hallucinant quoi. Puis c'est pas augmenté un petit peu en France, hein, ça doit être, je crois que c'est 8 ou 11% d'augmentation. Tous les ans. Tous les ans. Donc sur 5 ans, ça fait 50%. Enfin bon voilà. Bon je voulais vous dire ça. Euh, Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, évidemment. Puis, voilà, voilou. Bon allez, c'était pas très gai aujourd'hui. C'est pas grave. Allez, je vais donner à bouffer aux bêtes. Parce que je me suis mis un peu tôt, il est 6h. Donc il est 5h45. Allez, je vous laisse, à plus.